Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à ma précédente vidéo où je me maquillais avec tous mes produits les plus chers de ma collection. Eh bien, aujourd'hui, je vais faire l'inverse et je vais me maquiller avec tous mes produits les moins chers de ma collection. Donc, si vous voulez savoir avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui, restez avec moi. Allez, on commence le make-up et on commence avec un soleil de ouf. Et ça fait plaisir, ça fait du bon au moral, ça fait depuis longtemps qu'il faisait pas beau et là je vous avoue que je suis trop contente, donc j'ai très hâte de faire cette vidéo pour pouvoir aller sortir dehors et profiter de ce beau temps qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Allez, on commence par la base et la base, comme vous le savez, j'en ai pas énormément dans ma collection et donc eh bien ma base la moins chère n'est pas si peu chère, c'est celle de chez Kiko, la Skin Trainer CC Blur qui est ma base favorite et qui est au tarif de 19,99 €. Donc ce n'est pas cher. Alors j'aurais pu très honnêtement vous présenter une base moins chère qui est ma Photo Ready de Revlon puisque je l'ai en backup. Mais voilà, elle est fermée et j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Je la conserve vraiment parce que je sais qu'une fois que j'aurai terminé ce flacon, eh bien, je ne la retrouverai plus jamais. Et je voudrais, avant d'ouvrir ma Photo Ready de chez Revlon, finir celle-ci qui est presque sur la fin. Donc voilà, forcément que la Photo Ready de Revlon est bien moins chère. Donc c'est elle qui aurait obtenu la palme de ma base la moins chère. Mais voilà, elle est fermée, enfin je veux dire je ne l'ai pas ouverte, donc j'espère que vous comprendrez pourquoi je ne vous la présente pas aujourd'hui. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, hein. C'est parce que il est 14h, c'est l'heure de la sieste, donc il faut que je me réveille un petit peu. Donc en attendant, je vais vous présenter, je vais pas vous la présenter parce que je vous la présente à chaque vidéo et je pense que vous la connaissez par cœur, mais je vais appliquer donc ma base de chez Kiko qui est la moins chère actuellement de ma collection qui se compose de 5 bases, je pense. Mais bon, effectivement, entre ma base Mink, celle qu'est-ce que j'ai comme base j'en ai une autre de Kiko, mais d'une collection qui n'existe plus, donc impossible pour moi de retrouver le tarif. Ensuite, j'ai la Make Up Forever qui est plus chère. Et ensuite, j'ai une base de la neige qui est plus chère aussi. Et une de Gloricipé. Donc vraiment, c'était celle-ci la moins chère. Et ça tombe bien parce que je l'adore. Et franchement, il y a quelques produits dont on va parler que j'aime moyennement. Donc je suis contente de pouvoir utiliser quelques produits que j'aime. Donc j'espère que vous pourrez constater que mon teint est bien mieux après l'application de cette base. Mon teint déjà est mat, puisque j'avais plein de brillance, puisque je vous avoue que j'avais fait mes soins il y a déjà au moins 3-4 heures, ça fait un moment que je ne suis pas maquillée, et j'avais la peau qui commençait à luire, donc là on voit que mon teint est matifié, et surtout que ma peau est toute lisse, toute douce, c'est très très agréable. On passe au fond de teint, et mon fond de teint le moins cher de ma collection, c'est celui-ci, le L'Oréal Paris Infaillible 32 heures Matte Cover avec 4% de niacinamide qui a en plus un SPF 25 que j'ai dans la teinte 115 Warm Undertone sous ton doré. Et alors, c'est compliqué en fait, toutes ces marques de grandes surfaces, un peu L'Oréal, Maybelline, Revlon, parce qu'en fait, en fonction des sites revendeurs, on les trouve à des tarifs très différents. Donc c'était vraiment compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis carrément allée sur le site de L'Oréal pour voir les prix que eux proposaient. Et je l'ai trouvé donc sur le site de L'Oréal à 13,80 €. Donc j'ai beaucoup de produits, de fond de teint L'Oréal, Maybelline. Et ils sont à peu près tous autour des 14-15 €, voire 18 pour certains, voire les plus chers. Mais celui-ci, il était moins cher de tous et je pense que c'est de par son packaging qui est vraiment c'est un tube plastique, alors que les autres fonds de teint que j'ai sont plutôt en verre, donc je pense que la différence doit être liée à cela. Il y avait aussi le dernier, là, le Maybelline
comment il s'appelle, Lumimat, je ne sais quoi, que j'ai trouvé bien moins cher encore, enfin bien moins cher, à 11 € et quelques sur Look Fantastic notamment, mais je ne l'ai trouvé sur aucun autre site. Donc je me suis dit que comme il n'était pas officiellement sorti en France, puisqu'il n'est même pas sur le site français de Maybelline, j'allais pas l'intégrer à cette vidéo puisque pour tous les autres produits, je me suis référencée sur les prix français. Donc voilà, parce que forcément, Look Fantastic est un site anglais et donc a des tarifs peut-être différents de ceux que va proposer la France. Donc c'est celui-ci le moins cher. C'est un fond de teint que j'aime bien. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Je vais l'appliquer à l'éponge. Il est assez couvrant en fait. Donc on a une texture qui est très épaisse, qui se tient. Hein, et voilà, il a une jolie couvrance. Et ouais, c'est un fond de teint que j'aime bien, qui est mat, mais pas mat plombant non plus. Et bon, la teinte est pas trop mal pour cette saison. Il est assez clair, mais ça passe avec mon teint actuel. Une fois qu'on aura mis du bronzer et tout ça, ça ira bien mieux. Là, ça fait clair là comme ça, mais je vous assure que une fois que j'aurai appliqué le bronzer et le blush et l'anti-cerne, ça ira bien mieux. Alors, je suis pas déçue de me maquiller avec ce fond de teint parce que c'est un fond de teint que j'apprécie. Voilà, c'est pas un de mes préférés, mais pour autant, je l'aime bien quand même. J'aime bien sa couvrance qui est quand même assez importante. Et ce fini mat qui n'est pas plombant est aussi très très joli. Et j'aime bien le fini. Alors après, il lisse pas, il floute pas, mais le rendu est sympa. Donc vraiment bon fond de teint pour un prix raisonnable. Je me doute qu'il existe des fonds de teint encore moins chers, hein, certainement, des essences, des Catrice ou quoi. Mais je vous avoue ne jamais avoir testé des fonds de teint de ces marques vraiment tout petit prix. Et voilà, pour ma part, c'est le moins cher que j'ai et je l'aime beaucoup. Et honnêtement, il a rien à envier à certains autres fonds de teint que je peux avoir de plus grandes marques et beaucoup plus onéreux. Honnêtement, il est très très bien, donc je peux vous le recommander si vous aimez les fonds de teint quand même assez épais, même si après je sens pas une épaisseur sur ma peau, mais voilà, un petit peu épais, donc il faut travailler assez rapidement et avec une couvrance quand même plutôt haute. Et bien sûr, un effet mat. Ça, c'est important pour celles qui ont une peau trop sèche. Ça ne sera pas forcément l'idéal. Ou alors, il faut l'appliquer avec une base lumineuse ou hydratante. Je vous avoue que normalement, c'est ce que je fais. Là, c'est pas le cas. Hein. J'ai une base donc qui est plutôt floutante et lissante. Mais ça va. C'est pas catastrophique. Ça aurait été plus compliqué si ça avait été une base matifiante. Là, ça va. Mais le rendu est encore plus joli avec une base hydratante sur ma peau. Allez, on passe à l'anti-cerne et là, j'étais pas ravie parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on va appliquer l'anti-cerne que je déteste le plus de ma collection. C'est ce petit anti-cerne que j'ai trouvé sur le site YesStyle, puisque oui, aujourd'hui, on va parler beaucoup de marques drugstore qu'on va trouver en grande surface, mais aussi de produits de la K-Beauty, puisque ce sont souvent des produits qui sont très peu chers. Et donc là, c'est un anti-cerne de la marque, alors je sais jamais dire le nom, de Sayem, de Sayem. C'est Mini Signature qui en avait dit beaucoup de bien, donc je me l'étais acheté. Et pour ma part, c'est pas du tout une réussite. Donc il s'appelle le Cover Perfection type concealer que moi j'ai dans la tête 1,75. Et cet anti-cerne, je ne l'aime pas parce que il est très asséchant sur mon contour d'œil. Cet anti-cerne, il a un tarif imbattable puisque prix plein, il est à 6,05 € sur le site de YesStyle. Mais si vous connaissez un peu YesStyle, vous savez que c'est très rare d'acheter des produits à tarif plein. Il y a toujours des promos sur lesquels on peut rajouter encore d'autres promos. Et donc là, actuellement, il est en promo à 4,25 € sans rajouter aucun code. Hein. C'est les prix affichés à l'heure actuelle. Et je suis sûre que si vous faites une commande d'un certain montant, vous pouvez encore rajouter une promo à cette promo, puisque les promotions sont effectivement cumulables. Donc, par contre, attention, il est certes peu cher, mais il est d'une toute petite contenance. Je ne sais plus si j'avais trouvé
Mais voilà, vous pouvez le constater, il est vraiment tout petit. Non, je suis pas sûre que je vais trouver la contenance. Par contre, gros plus, il y a un SPF à l'intérieur, un SPF 28. Donc ça, c'est vraiment chouette, un SPF 28 PA++. C'est rare hein, dans les concealers et c'est un produit coréen. Ouais, je trouve pas la contenance, mais vraiment c'est tout petit. Mais bon, je pense que même si on rajoutait une contenance plus classique, il reste vraiment très peu cher. 4,25 € l'anti-cerne, ça vaut vraiment le coup. Donc je vais l'appliquer. Hop. Donc la texture est pourtant très fluide, hein. Enfin je veux dire c'est pas une texture épaisse comme par exemple peut l'être le House Lab, mais pour autant voilà, il ne va pas à mon contour d'œil. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau anti-cerne, le 2 Concealer de chez Sephora et vous allez voir. Ouais. Déjà je vois que j'ai du mal, rien que l'estomper, l'appliquer, pour moi c'est compliqué et de suite il vient marquer mes ridules. C'est une catastrophe hein, cette anti-cerne, mais c'est pas la première fois que je constate qu'avec Mini Signature on n'a pas du tout les mêmes goûts. C'est marrant hein, parce qu'en fonction de certaines youtubeuses que je suis, j'ai vraiment des youtubeuses avec qui j'ai plus de similitudes au niveau des goûts que certaines autres. Je sais que par exemple, It's Charlotte Time ou La Loge de Gabriel ou Aurélie Makeup aussi sont des personnes vraiment dont la vie est importante pour moi parce qu'on a souvent les mêmes goûts. Mais alors, Mini Signature, c'est vrai que généralement, j'ai constaté qu'il y avait certains produits où on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Et là, pour moi, cet anti-cerne, c'est une catastrophe. Je vais essayer d'estomper un petit peu tout ça aussi à l'éponge. Alors heureusement aujourd'hui, à part profiter du soleil, j'avais rien d'autre de prévu. Je dois pas sortir vraiment voir des gens ou aller au restaurant ou je ne sais quoi. Parce que vraiment, j'aurais pas été contente du tout. Je vais me mettre de plus près. Je sais pas si vous allez observer, mais vraiment, regardez. J'ai le contour d'œil hyper marqué. Et c'est de suite. C'est vraiment, il me donne un coup de vieux celui-ci. Je le déteste. Alors, oui, il est pas cher, mais vraiment. Alors, après les goûts et les couleurs, hein, je sais que voilà, Mimi Signature l'adore. Donc, ça va dépendre aussi de votre contour d'œil. Mais pour moi, c'est un énorme flop. Donc, 4,25 € ou pas, c'est pas grave. Je préfère mettre le prix et avoir un meilleur produit que 4,25 € et me taper ces rides-là, ces ridules marquées comme je les ai là. Et je peux vous dire que des anti-cernes, je dois en avoir, je pense, une bonne trentaine, si ce n'est plus. Et il n'y a que celui-ci qui me fait cet effet-là. Même le Shape Tape original ne me fait pas ça. Alors, on va continuer avec des produits crème. Donc, on va pas venir poudrer son teint tout de suite. Et on va passer donc au bronzer. Et le bronzer le moins cher de ma collection, ça a été très rapide à faire parce que j'en ai vraiment un qui se démarquait. C'est ce bronzer crème de chez Révolution. Makeup Revolution London. Donc, c'est le Ultra Cream Bronzer que j'ai dans la teinte Light, que j'ai trouvé sur la plupart des sites à 6,95 €, enfin en tout cas à moins de 7 €. Et ça tombe bien parce que je l'adore ce bronzer. C'est vraiment un bronzer crème qui est extra. Et pour le prix, il vaut vraiment le coup. On est sur une contenance de 6,7 grammes, donc quand même important. Et il est tellement pigmenté qu'il en faut une micro quantité. Alors faites pas attention, la dernière fois, je sais pas ce que j'ai mis dedans. Mais voilà, j'ai un peu merdé. Mais voilà, il est très beau, extrêmement crémeux et je l'adore. Et vraiment, pour un petit prix, il est formidable. Et il n'a rien à envier à certains autres bronzers de plus grande marque. Par contre, attention, ultra pigmenté. Donc, allez-y, mollo. Moi, j'en ai mis bien trop sur mon pinceau, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais aller directement sur l'autre côté pour partager en deux tout ce que j'ai mis sur mon pinceau. Et voilà, par contre, même s'il est très pigmenté, il s'applique avec une très grande facilité. Et ça c'est génial. Donc vraiment très beau bronzer petit prix. J'aime beaucoup la teinte, donc c'est une teinte de bronzer, hein, on n'est pas sur une teinte de contouring, même si je trouve que la teinte est pas non plus trop chaude.
Et vraiment, alors pour les débutants, faire attention parce qu'effectivement, comme vous avez pu le constater, il est très pigmenté. Maintenant, il se diffuse vraiment très très facilement. Et même si on peut faire des catastrophes en mettant trop, on peut très très rapidement réussir à retomber sur ses pattes, à rattraper le coup parce que il se diffuse très bien. Alors, je crois que c'est mon seul et unique produit de la marque Make-up Revolution. J'en entends pas énormément de bien de cette marque. Souvent, j'entends que voilà, c'est pas terrible. Mais en tout cas, moi, ce bronzer-là, qui par contre avait fait l'unanimité, hein, tout le monde était d'accord pour dire qu'il était vraiment très très bien. J'en suis totalement ravie. Donc voilà pour mon bronzer le moins cher de ma collection qui est une pépite. On va passer au blush. Et pour le blush, on repart du côté de la K-Beauty sur YesStyle avec un dupe des blushs de chez Milk qui sont sortis en ce début d'année. Je vous en ai parlé mais je ne l'ai pas encore présenté en vidéo celui-ci. C'est de la marque GG Beer. Et vous allez voir, c'est vraiment une copie conforme des, comment il s'appelle, Juicy Tint ou quelque chose comme ça, de chez Milk. Le packaging est vraiment identique. Et ces blushs sont présentés au tarif de 5,30 €. 5,30 € tarif plein. Et actuellement, sur le site, il est en promo à 3,70 €. Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire moins cher. Moi, j'ai pris la teinte numéro 2 et regardez, il se présente vraiment exactement comme ceux de chez Milk avec la même petite protection et vraiment tout pareil. Je vais vous faire un swatch. Regardez. Et c'est tout aussi joli, la même texture, comment dire, en transparence, mais avec une pigmentation de ouf, vraiment une encre à joues. C'est vraiment très très joli. Donc on va venir appliquer ça. Je prends un pinceau. Et moi, je viens directement l'appliquer, vu que j'ai pas poudré mon teint, sur ma joue. Ça se passe très bien quand je fais comme ça. J'ai jamais eu de problème de taches, que ce soit avec celui de chez Milk que j'ai également, ou avec celui-ci qui est donc un parfait dupe. Regardez, c'est venu direct teinter la joue, mais tout en légèreté, en subtilité, par transparence. Et alors, je l'ai eu après celui de chez Milk, donc je ne l'ai pas eu pendant vraiment les chaleurs de l'été, ce blush. Donc je ne sais pas s'il a une aussi bonne tenue et résistance à la chaleur et à la transpiration que celui de chez Milk. On verra ça l'été prochain. Mais en tout cas, j'ai vraiment vu aucune différence jusqu'à maintenant avec ceux de chez Milk, hormis le tarif. Il a une texture super fraîche quand vous le mettez sur la joue, comme celui de Milk. Hein, et vraiment, c'est très très sympa. Voilà pour le blush. Alors là, j'ai un petit peu abusé, mais on va venir poudrer, donc ça va venir s'estomper. Mais vraiment, super blush pour 3,70 € actuellement. Je vous les recommande vivement. Parfait dupe des Milk. Alors avant de passer à l'highlighter, qui est cette fois-ci poudre, je vais venir poudrer mon teint. Et là, gros problème avec les poudres, c'est que j'en ai, je sais pas, 5-6 poudres. J'en ai vraiment pas beaucoup. Et je n'ai pas de petit prix. Vraiment, je n'ai pas de petit prix. Donc, eh bien, je suis désolée, mais pour moi, ma poudre la moins chère, c'est celle de chez Huda dans son format voyage, ou pas d'ailleurs même. De toutes les poudres que j'ai, ça reste la Huda la moins chère, même dans son format full size qui est au tarif de 39,99 €. Donc voilà, et pour le coup, je me suis dit, si c'est la Huda qui est la moins chère, autant prendre dans sa format voyage parce que là, on sera vraiment sur la poudre la moins chère de ma collection. Donc ouais, pas de poudre pas chère dans ma collection. C'est tout simplement parce que je ne suis pas une fervente amatrice de poudre. J'en achète très très peu. Et donc voilà, j'ai pas acheté de poudre petit prix. On va passer à l'highlighter. Et alors l'highlighter, c'est pareil, c'est une catastrophe. J'ai pas beaucoup d'highlighter dans ma collection, mais concrètement, le moins cher, c'est celui-ci que j'ai acheté à Action. C'est l'highlighter Glow de chez Max More. Alors je n'ai pas son tarif parce que je ne l'ai pas retrouvé sur l'application d'Action, mais bien évidemment que c'est le moins cher. En plus, il fait 14,50
5 grammes. Je ne sais pas pourquoi, quand j'étais à l'érection, je m'étais acheté cet énorme highlighter, alors que c'est pas du tout mon délire. Et concrètement, il ne se voit absolument pas de toute façon. Je vais vous faire un swatch. C'est que de la paillette. Et bon là, en swatchant, ça se voit un peu, mais vous allez voir que sur mon visage, ça ne se voit pas. C'est grossier, c'est horrible. Et je suis dégoûtée de devoir appliquer ceci avec vous aujourd'hui. Je vous avoue que jusqu'à présent, les seules façons dont je l'ai mis, c'est un petit peu sur mes, comment on appelle ça, sur mes omoplates cet été. C'est tout. Donc, bah allez, c'est parti. Je vais vraiment en mettre très très peu, je vous préviens. Oh là là, c'est dégueulasse. Alors, c'est que de la paillette, et alors de la grosse paillette. Hein. Oh, que c'est moche, hein. C'est horrible. Ça m'a fait une énorme traînée de paillettes. Je suis dégoûtée. Je voulais rapidement sortir dehors, mais alors là, j'ai pas envie d'en mettre sur l'autre côté. J'en mets vraiment un tout petit peu. Oh là 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 là. Oh, c'est dégueulasse. Vraiment. Déjà que j'aime pas les highlighters, mais alors celui-ci, mais quelle horreur! Alors, je sais pas si vous allez voir, mais c'est que de la paillette et de la grosse paillette. C'est horrible. J'ai une grosse traînée là. C'est répugnant. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ce machin. Je l'ai jamais mis. Tellement, rien qu'au swatch, j'ai vu que c'était dégueulasse, mais on pouvait pas le swatcher en boutique. Je ne vous le recommande pas. Encore une fois, ce produit doit coûter 1, 2 euros. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Hormis le mettre à la limite sur le corps, sur le visage, c'est répugnant. Donc je ne vous conseille pas ça. Allez, on passe aux sourcils et on revient sur la K-Beauty avec ce petit crayon à sourcils que j'ai acheté sur YesStyle de la marque Unleashia. Et ça, c'est un crayon à sourcils que j'adore, que j'avais pris dans la teinte numéro 1, la teinte Oatmeal Brown qui me correspond totalement et qui est au tarif plein de 8,25 € et qui est actuellement en promo à 5 € à 5,40 €. Je n'arrive pas à parler. Et vraiment, c'est un très très bon crayon à sourcils. En plus, voilà, comme je vous dis, ne partez pas sur les tarifs à taux plein parce que franchement, je crois qu'il n'y a quasiment pas de produits qui se vendent à tarif plein sur YesStyle. Je sais pas pourquoi ils nous mettent ça. Ça doit être voilà, pour nous faire croire qu'il y a des super promos, mais ça se trouve, ils sont jamais au tarif annoncé plein. Et en plus, comme je vous dis, de ces tarifs que je vous annonce, en fonction du montant de votre commande, il y a des paliers. Vous pouvez après avoir encore 10-15% supplémentaires, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà pour le mascara à sourcils, très très bon mascara à sourcils que je vous recommande. On passe à la base à paupières et la base à paupières est aussi une base achetée sur le site de YesStyle, toujours cette marque que je n'aime pas, la marque de ZCM et c'est la Eye Primer et étonnamment, eh bien cette base, je ne l'aime pas non plus. Alors normalement, elle est au tarif de 5,85 € mais actuellement, elle est en promo au tarif de 4,35 € et cette base, eh bien, je ne l'aime pas non plus parce qu'elle est extrêmement liquide, je ne sais pas si vous voyez, comme de l'eau. Et honnêtement, elle sert à rien, si ce n'est que limite, je trouve qu'elle fait moins bien tenir mes fards que lorsque je ne mets rien. Donc elle a une texture qui est très huileuse, je trouve. Et j'ai l'impression qu'elle ne sèche jamais. Donc ouais, moi je suis vraiment pas fan du tout de cette base. Et vraiment, cette marque, The Siam, pour l'instant, il n'y a rien que j'ai aimé. Alors après, j'ai testé que ces deux produits. Mais voilà, que ce soit l'anti-cerne ou la base, ça n'a vraiment pas été des coups de cœur, malgré effectivement les tarifs qui sont extrêmement intéressants. Je l'entends. Voilà, pour l'instant, ça ne m'a pas vendu du rêve. On passe au fard à paupières. Donc, j'ai pas vraiment regardé pour les palettes. De toute façon, je pense que les palettes, ce sera pas forcément le moins cher de ma collection. Par contre, j'ai regardé les monos. Et on revient encore dans la K-Beauty. J'essaye de le sortir de son packaging secondaire que j'avais toujours pas jeté. Et le mono que j'ai le moins cher, c'est celui-ci de la marque Novo Eyeshadow qui est sur donc YesStyle,
qui est au tarif de 6,05 € et qui est actuellement en promo à 3,65 €. Voilà pourquoi. C'est le mono le moins cher de ma collection. Et moi, j'ai la teinte numéro 01 qui se présente ainsi. Et honnêtement, pour le prix, ce sont des très très jolis monos. Je les adore. Et dans mon panier, il doit y en avoir 5 ou 6 tellement je les veux tous. Donc d'ailleurs, j'espère pouvoir faire une commande YesStyle au mois de janvier. J'attends ma paye. Et je compte bien, voilà, m'acheter un petit peu plus de ces monos-là. Alors, pour faire mon creux de paupière, bon là, je suis désolée, j'ai ressorti ma palette de fard mat neutre de chez Becca qui n'existe plus. Voilà, puisque comme j'ai un bronzer crème, j'ai pas pu faire mon creux de paupière avec. Donc, j'applique ça très rapidement et je reviens pour vous montrer le mono. Voilà, et on va appliquer ce joli mono au doigt. Hop. C'est d'une onctuosité, c'est merveilleux. Et allez, j'applique ceci. Et regardez-moi la beauté de ce fard. Il n'y a vraiment rien à dire. Pour le prix, c'est vraiment une merveille. Hein. C'est quand même incroyable ce qu'on peut trouver sur YesStyle à des tarifs vraiment tout petits. C'est vraiment ouf quoi. Que ce soit le skincare ou le make-up, vraiment les tarifs sont très très intéressants. Et pour des produits de qualité, hein, que ce soit skincare ou maquillage, c'est vraiment toujours des produits vraiment de belle qualité. Et voilà pour ce très beau fard. Alors, concernant l'eyeliner et le crayon, j'en utilise qu'un moi à la fois. Donc, actuellement, j'utilise l'eyeliner de chez Tarte, donc c'est pas un petit prix. Et le crayon, ça fait depuis quasiment 1 an que j'utilise celui de Sephora Collection. Donc, c'est effectivement un petit prix, mais voilà, ça fait tellement longtemps. Donc, je vais appliquer ça hors caméra et je reviens pour le mascara. Voilà, et on va passer donc au mascara. Et pour le mascara, donc ça a été celui-ci sans trop de difficultés. Donc c'est le mascara de la marque Essence, le Lash Princess. Et là, c'est le effet Force Lash effet mascara. Je crois que c'est celui qui donnait du volume, si je dis pas de bêtises. Et donc, il est au tarif de 3,70 €, donc difficile de faire moins cher. Il est assez nouveau pour moi, je ne vous l'ai pas encore montré, tout simplement parce que le jour où j'ai fait donc la vidange de ma voiture, je suis allée perdre mon temps à Auchan. Et à Auchan, ils ont la marque Essence alors qu'ils ne l'ont pas dans mon Leclerc. Et j'ai juste pris le mascara parce que j'en ai toujours entendu beaucoup de bien et un crayon à lèvres. Et franchement, je suis autant ravie de l'un comme de l'autre. Donc je pense que j'irai plus régulièrement au Auchan et voilà, tester de temps en temps quelques produits de la marque Essence. Alors comme il est encore un peu nouveau, il y a pas mal de matière je vais y arriver, sur la brosse. Donc ça me fait pas mal de paquets. Mais bon, on va réussir à s'en sortir. Voilà pour le mascara et on va finir par les lèvres. Et donc je vais pas mettre de crayon à lèvres puisqu'en termes de rouge à lèvres, le rouge à lèvres le moins cher de ma collection, ce sont comment ils s'appellent, les In Crayons de Maybelline qui sont au tarif de 7,99 €. Et pour ma part, j'ai 3 teintes. J'ai la 15, j'ai la 80 et j'ai la 20 et j'aime beaucoup. En fait, ce sont des crayons à lèvres, mais qui font rouge à lèvres. Moi, je les utilise en tant que rouge à lèvres, mais du coup, ils sont précis parce qu'ils ont cette forme de gros crayon. Et ils sont plutôt mat, mais avec quand même une certaine onctuosité, donc ils restent agréables sur les lèvres. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre tout simplement le 15, parce que alors, le 20 est plutôt terracotta, donc je pense pas que ça ira. Le 20, c'est le 15, pardon, je vais y arriver, c'est vraiment un rose nude comme ça, très joli. Et le 80, il est plutôt rose plus fuchsia, quoi, c'est celui-ci. Donc je pense que je vais partir tout simplement sur le 15. Je vais venir appliquer ça. C'est vraiment très facile et onctueux. Moi, j'applique ça
tellement rapidement et ils ont une super bonne tenue, vraiment, ils peuvent résister à un repas. Et voilà, j'adore vraiment, ça vraiment pour moi c'est des coups de cœur, je suis dégoûtée parce qu'à l'époque on les trouvait dans nos grandes surfaces et moi maintenant ils n'y sont plus donc je peux les acheter que sur internet et vraiment je les adore, j'aimerais avoir plus de teintes parce que vraiment pour moi c'est une réussite. Je vais finir avec le spray que j'ai oublié de préparer donc je vais aller regarder ça, ça sera de toute façon un spray de la K-Beauty, je pourrais pas vous dire le tarif, donc je vous le mettrai ici. Donc je vais chercher un spray de la K-Beauty, je reviens et je vous afficherai le prix juste ici. Donc je suis allée chercher ce spray de la marque Neogen, c'est le All Day Looking Fixer. Je sais pas si c'est le moins cher que j'ai de mes produits de K-Beauty, mais c'est un spray plutôt hydratant et comme j'ai un maquillage un petit peu mat avec le fond de teint et la poudre, je voudrais apporter un petit peu plus d'hydratation à mon teint, donc j'ai opté pour celui-ci. Allez, hop, je vais m'asperger. Voilà. De tous les sprays que j'ai, c'est celui que j'aime le moins de la K-Beauty. Je parle parce que le spray est plus grossier et je ne l'applique vraiment que quand j'ai un maquillage vraiment trop mat comme c'est le cas aujourd'hui pour apporter de l'hydratation parce que sinon effectivement c'est celui aussi qui vient le moins matifier et fixer mon teint je trouve. Donc c'est celui que j'aime le moins mais que j'aime bien quand même mettre voilà, quand j'ai des gros make-up un peu chargés pour apporter un petit peu plus d'onctuosité, de naturel on va dire à mon teint. Je vais attendre que ça sèche et voilà pour le maquillage final. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc après je vais aller faire ma frange hein, mais voilà je vous montre de plus près. Donc c'est pas mal, il n'y a pas que du plus, il y a aussi quand même un petit peu de bof, mais dans l'ensemble ça passe quand même. Donc je vais aller arranger ma frange et je reviens pour vous faire une rapide conclusion. Et voilà, je suis coiffée et je vous remontre donc mon maquillage de plus près. Donc voilà, je suis à peu près ravie de mon maquillage. Il y a quand même des produits que j'ai pas aimés. Vraiment pour moi, les gros flops de cette vidéo, ce sont ces deux produits-là. L'anti-cerne de la marque 2CCAM, qui marque vraiment fort Méridule, que j'aime vraiment pas cet anti-cerne. C'est pas non plus une catastrophe, et quoique quand même un petit peu, mais je l'aime pas du tout. Et alors pour moi, le plus gros flop, c'est vraiment l'highlighter de Max More qui est horrible, quoi. C'est que des grosses paillettes, c'est moche, c'est pas naturel, ça fait petite fille, c'est très très moche. Sinon, vraiment, tous les autres produits, je les ai surkiffés, quoi. Donc bon, on va pas parler de la poudre qui est pas vraiment petit prix, la poudre Huda, mais que ce soit la base de chez Kiko, le fond de teint L'Oréal, le bronzer Révolution qui est vraiment merveilleux, le blush, le dupe de Milk là qui est super, le fard magnifique, le mascara il est incroyable aussi et les rouges à lèvres pour moi tout est une pépite. Je réessayerai de vous mettre ici parce qu'encore une fois j'ai pas bien préparé la vidéo, j'ai oublié de faire l'addition de tout pour vous montrer avec quel montant je me suis maquillée, donc je vous le mettrai juste ici, mais c'est sûr que ça sera beaucoup moins que ma précédente vidéo avec mon maquillage le plus cher où j'en avais je crois pour à peu près 730 ou 750 €. Là à mon avis on sera pas du tout sur la même chose. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le thème de cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel est pour vous les meilleurs produits petit prix de votre collection et qu'est-ce que vous me recommandez parce que c'est vrai que j'ai tendance à moins acheter des produits petit prix. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous savez que c'est important pour moi et pour ma chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Et puis sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Je ne sais pas si on sera passé à la nouvelle année ou pas. Si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon réveillon et une bonne
année 2025. Et puis de toute façon, même si c'est après le réveillon, on a tout un mois pour se souhaiter bonne année. Donc, bonne année 2025, qu'elle vous soit favorable. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!